Souvenez-vous, il y a 2 ans, un monde s'écroulait, la finance. Un mot nouveau fait son apparition, subprime. Personne n'en avait jamais entendu parler. Il va tenir en haleine le monde entier pendant des mois. Les subprimes, on les invente en 2006. L'idée est ingénieuse. Elles vont permettre aux familles américaines modestes de devenir propriétaires. Elles empruntent auprès des banques à des taux variables. Seulement voilà, les taux d'intérêt grimpent et les ménages sont incapables de rembourser. Autre malaise, les subprimes contaminent le réseau bancaire. Entre les banques, plus aucune confiance. L'argent ne circule plus, c'est le début de la crise financière. Première victime, la célèbre banque d'affaires Lehman Brothers. Le gouvernement décide de ne pas la recapitaliser. L'économie américaine est au bord de l'asphyxie. Un vent de panique frappe le pays. On parle même d'une nouvelle crise de 29. Voilà que jeudi 24 octobre 1929, ce n'est plus la baisse, c'est la catastrophe. Les colonnes du temple des marchands s'écroulent sur les marchands eux-mêmes le mardi 29 octobre. 16,5 millions de titres, 30 milliards de dollars partis en fumée ou presque. Faillite des banques, déflation, baisse de la production, montée en flèche du chômage. Pour limiter les dégâts, les gouvernements lancent leur plan de sauvetage. On injecte des milliards de dollars. À crise mondiale, réponse mondiale. Même les plus libéraux se convertissent à la régulation. L'idée de la toute-puissance du marché qui ne devait être contrariée par aucune règle, par aucune intervention politique, cette idée de la toute-puissance du marché était une idée folle. Aux États-Unis, même ton, même volontarisme, même désir de rassurer. Il y a 1 an, nous avons vu comment les marchés peuvent s'emballer, perdre tout contrôle, comment le manque de sens commun peut mener à l'excès et aux abus, combien nous étions proches de l'effondrement. 1 an après, il est de notre devoir de mettre en place les réformes qui empêcheront ce genre de crise de se reproduire. 2 ans plus tard, où en sommes-nous exactement ? L'Europe a créé 3 autorités de contrôle. Elle vient d'adopter une réglementation plus rigoureuse. Les banques se sont refinancées. Certaines réalisent même de meilleures performances qu'avant la crise. C'est le cas en France de la Société Générale. Cette année, son chiffre d'affaires a augmenté de plus de 30%. Aux États-Unis, Barack Obama a pour objectif de réformer Wall Street, un défi colossal. Et voilà que l'on entend reparler des stock options. Il y a quelques jours, le FMI est venu doucher les espoirs des chefs d'État. Par la voix de son président Dominique Strauss-Kahn, le Fonds monétaire rappelle le nombre de chômeurs dans le monde, 210 millions, un record historique.